Sirifo Kouyaté, trio traditionnaliste doublé d'un artiste. Alors Sirifo, vous êtes aussi espagnol. En quelle année êtes-vous allé en Espagne et c'était dans quel but? Wow, c'est intéressant. Je me sens et je confirme que je suis espagnol. Comme j'ai tendance à le dire, pour moi, l'identité, être d'ici ou d'ailleurs, c'est un sentiment. C'est la personne qui doit le décider librement et choisir que je suis sénégalais, né au Sénégal, mais qui a vécu plus en Espagne qu'au Sénégal. Ce qui fait que vous êtes plus connu en Espagne qu'au Sénégal et en Afrique en général. Ouais. À Kolda, je suis connu. Là où je suis né, à Kolda, je suis connu. Mais bon, je suis un peu plus connu en Espagne qu'à Dakar, que le reste du Sénégal, parce que c'est là où j'ai fait presque plus ma carrière musicale, et ma carrière humaine. C'est là où j'ai vécu vraiment toute ma jeunesse en Espagne. Je suis arrivé jeune, je suis parti en 1994. À l'âge de 24 ans, c'était pas aussi jeune mais jeune. Je suis revenu actuellement au Sénégal avec 53 ans. Donc je crois qu'il y a une différence. Donc j'ai vécu plus là-bas qu'ici. L'Espagne pour moi c'est mon pays. C'est mon pays adoptif, c'est mon pays sentimental, c'est mon pays qui m'a donné l'opportunité de savoir, d'avoir la curiosité, d'avoir confiance en moi-même. C'est le pays qui m'a donné l'opportunité de pouvoir sauver mes parents en situation d'exclusivité sociale. Parce que être griot, ouais, mais le gagne-pain n'était pas facile. Hein, c'était pas facile. Donc c'est grâce à les petits travaux musicaux que j'ai fait et d'autres métiers que j'ai fait en Espagne que j'ai pu sauver ma famille, ou la famille de mon papa. Donc là, c'est pour cela que je tiens à cœur l'Espagne. Et mon fils aîné est espagnol, de maman espagnole. Le destin a voulu cela aussi, quoi. Comment vous y étiez parti? C'était une opportunité ou c'était décidé sur un coup de tête? J'espère en tout cas que vous n'y êtes pas allé avec des pirogues. Non, bon, j'aimerais bien avoir cette expérience. Ouais. J'aimerais bien parce que c'est une grande expérience. Si les gens paient des bateaux ici, les grands bateaux, les navires comme on le dit, pour se promener dans le monde, mais c'est une opportunité aussi d'aller en plein mer, hein, et puis plus naturel. Bon non, heureusement ou malheureusement pour moi, je ne suis pas parti avec les bateaux. Je suis parti avec ma chora. Comme musicien, comme artiste, comme griot que j'étais là, à Dakar. J'essayais de faire mettre en valeur ce que je savais, jouer dans les hôtels, ouais, à l'île de Gorée, dans les hôtels, faire des animations, et avoir mon transport pour aller au conservatoire. Donc entre-temps, là, il y a des groupes vraiment qui fonctionnaient, qui voyageaient beaucoup. Donc quand on m'a proposé d'aller jouer dans les groupes pour jouer la chora et faire des tournées, mon intention c'était d'aller jouer et revenir. Et continuer à jouer ici la chora, hein, à faire le griot. Ici, je voyais ça vraiment que c'était faisable dans ces époques. Je croyais à ce que mes parents faisaient et je voyais que le griot était très valorisé en ce moment. Mais je suis parti en Espagne et puis bon, enfin, pour des situations et une autre, je suis resté là-bas. Est-ce qu'en Espagne, Sirifo a réussi à faire adopter sa musique par les Espagnols et les Européens de manière générale? Oui, je peux le confirmer. Je suis très plus applaudi en Espagne qu'ici. Finalement, vous êtes prophète ailleurs. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Moi, j'aimerais bien l'être ici. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive? Bon, avec ce que vous êtes en train de faire, les efforts que vous êtes en train de faire pour faire connaître à la société africaine et sénégalaise que nous avons pas seulement Sirifo comme choriste et comme griot, sinon nous avons beaucoup de confrères qui sont partis avec beaucoup de métiers, qui sont là-bas, qui sont revenus. Et ici, on ne cherche pas à les connaître. Et puis bon, parce que c'est vrai que nous parlons de la musique, d'être griot et tout ça. Mais j'essaie toujours de le dire aussi. Le résultat de l'immigration ou de l'aventure, comme je peux le dire, ce n'est pas seulement l'économique. Voilà, quand nous allons, bon, moi j'ai pas un niveau très haut ici d'études académiques. Mais là-bas, ouais, j'ai eu l'opportunité d'étudier en faisant ma musique. Jamais j'ai arrêté de jouer ma chora. J'ai travaillé pendant 15 ans ou 17 ans dans les jeunes. J'ai dirigé, j'ai été responsable des entités. Parce que c'est là où je me suis formé.
comme médiateur interculturel, grâce à la musique, grâce à être griot, grâce à le peu que je sais du rôle des griots comme réconciliateur. Ça a servi beaucoup là-bas. Voilà. En étant en Espagne, est-ce qu'il vous est arrivé de jouer dans d'autres pays européens? Oui, je joue grâce à Dieu, ouais. Et grâce à mes doigts. Bon, je joue trop au Portugal. C'est un pays vraiment qui est proche de l'Espagne. Là où, quand ils m'ont découvert une fois, bon, ça n'arrête pas, sincèrement dit. Tous les années, je joue là-bas et plusieurs fois dans l'année. Je joue en Allemagne, je joue aussi en Norvège. Et je voyage aussi un peu partout, en Suisse et tout ça. Donc, vous n'avez pas encore exploré l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis? Non, les États-Unis, bon non, je n'ai pas eu cette curiosité, quoi. Non, mais c'est comme si vous dites qu'à Dakar, il y a de grands choristes. Oui, il y a de grands choristes, mais Dakar est vaste et les choristes, on peut jouer ensemble. Moi, je peux jouer avec n'importe quel choriste qui joue la kora, quel que soit ton style, je joue avec toi. Et nous allons créer quelque chose de nouveau ensemble. Donc, ce n'est pas le problème d'espace ou non. Je ne suis pas parti là-bas parce que je n'ai pas fait le marketing pour aller là-bas. Je n'ai pas cherché. Parce que c'est difficile de se autoproduire. Je suis mon musicien, c'est moi qui joue, c'est moi qui crée dans mes limites. Et c'est moi qui propose aussi. C'est moi qui envoie, c'est moi qui tale. Enfin, à la limite, bon, des fois tu dis, je vais jouer avec beaucoup d'amour ma kora, mais je vais chercher un salaire ailleurs, là où je gagnerai mon pain, mon salaire dignement, et je ferai ma musique sans pour autant revenir un artiste politicien. Sirifo, quels sont vos projets en vue dans les tout prochains mois ou années à venir? Tellement de projets. Actuellement, je suis là, j'ai renoncé à certains projets parce que j'étais là pour des situations familiales, sentimentales. Sinon, j'avais des tournées en Espagne. Mais je suis venu ici depuis le mois d'août, donc parce que j'avais une amie, une confidente, une petite sœur, une maman à moi, qui était souffrante, qui était malade. Donc je n'avais jamais assisté à cette réalité. Mes parents, j'ai perdu tous mes parents presque. Mon père, ma maman, mes frères. Mais je n'étais jamais venu, quoi. Donc j'envoyais, j'appelais. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de l'accompagner. Et j'ai arrêté tous les projets. Je suis venu rester auprès d'elle. Enfin, elle n'a pas pu surmonter à cela, donc elle est décédée. Donc je suis là depuis le mois d'août. Bon, mais oui, à partir du mois de février ou janvier, j'ai des projets. Je dois aller en tournée au Portugal, je dois aller jouer encore en Espagne, je dois aller jouer en Allemagne, entre Hambourg et Berlin. Donc, machallah, machallah. À votre avis, les Européens s'intéressent beaucoup plus à la kora que les Africains? Totalement, affirmatif. Comment ça? Affirmatif. Totalement, ça je vous assure. Ça je vous assure, c'est quelque chose qui est beau à voir, c'est quelque chose qui me motive à jouer encore plus, qui m'encourage à faire mieux. Je répète, même si je suis là, même si après le deuil, j'essaie de jouer encore de plus, affirmer. Les notes que je sais que j'ai fait, de transmettre ce grand sentiment. Je le fais. C'est parce que c'est ce que j'ai détecté. Qu'en Europe, on nous écoute mieux. En Europe, on nous suit mieux. En Europe, on nous met en valeur mieux. Mieux. Beaucoup mieux qu'ici. Ici, tu ne peux pas croire que si je répète dans mon quartier, là où je vis, des fois, je joue dans la rue. Je suis assis à la porte, comme ça dans la rue. Je joue. Mais il y a des gens qui passent. Ils ne savent pas que j'ai une kora. Des Sénégalais, des Africains, des Noirs, qui ne savent pas un instrument qui s'appelle kora. Ils l'appellent n'importe quoi, moins kora. Alors que dans l'Occident, j'arrive. S'ils ne savent pas, ils te disent comment ça s'appelle. Ou directement, ils te disent une kora. Et dans les concerts que moi je fais en général, vraiment, il y a peu de Noirs. Ah oui, il y a très peu de Noirs. Qu'est-ce qui fait que les Africains ne viennent pas beaucoup à vos concerts en Europe? Parce que, bon, il y a des télévisions, ils croient que s'ils suivent les musiques de la télévision dans leur pays d'origine avec les télévisions internationales, ils en ont tout, quoi. Ils n'ont pas la curiosité là, de mettre en valeur, ils ne savent pas qu'indirectement, c'est quelque chose qui leur soutient. Si tu dis que l'entrée coûte X,
Voilà, donc ils pensent que c'est trop. Ils pensent que c'est trop pour venir, alors que les Occidentaux, quels que soient, les salles sont toutes remplies. Je fais des concerts dans de grandes salles. Makora et moi, nous faisons remplir des salles de 300 personnes. Et ici, c'est sûr que si je joue, est-ce qu'il y aura 2 personnes? C'est pas parce que je ne joue pas bien, seulement c'est parce qu'ils croient que c'est... Bon, c'est tout, quoi. Ils n'ont pas besoin de savoir plus. Nous, les Africains, même, sommes nous qui vendons que la culture africaine, c'est la percussion. Moi, je joue la percussion. Je jouais, j'ai arrêté de le faire. On met en valeur plus tout ce qui est brutal que la douceur du khalam, la douceur du balafon, de la kora. Et pour vos concerts, vous chantez aussi ou vous jouez seulement de la kora? Je joue la kora seulement. Oui. Je joue de la kora. Des fois, ça dépend des... Comment on dit ça? Les débits, les presupuestos, le débit. Bon, si j'amène des chanteurs avec moi, ouais. J'amène des chanteurs avec moi, mais sinon je suis soliste. J'amène des fois des chanteurs avec moi. J'écris mes chansons. C'est que je veux que tu chantes avec ta belle voix, l'harmonie. Mais tu ne vas pas me chanter à Fred parce qu'il est beau. Moi, mes chansons sont écrites par moi. Et puis je te propose, on répète, pour que tu le dises comme que je veux, parce que c'est ce qui me motive à jouer ma chorale. Donc généralement, vous faites des concerts exclusivement sans chansons, juste avec de la chorale? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Au Portugal, par exemple, la plupart de mes concerts au Portugal, ouais, je joue tout seul, avec des salles bien remplies, incroyable. Qui dure combien d'heures? Tu joues pendant combien d'heures? Normalement, 1 heure de temps, 45 minutes. 1 heure de temps, 45 minutes. Et puis je suis un peu plus accompagné encore avec des explications. La kora, c'est que j'ai appris de la kora. La kora, c'est quoi? La kora, ça vient d'où de ma famille? Qui m'a enseigné à jouer la kora? Et qu'est-ce que je crois que la kora peut apporter comme instrument? Donc je parle en espagnol. Les Portugais m'entendent très bien. Donc on se communique bien en espagnol aussi. Ouais. C'est très intéressant. Avez-vous déjà joué avec de grands musiciens espagnols? Oui, j'ai collaboré avec de grands musiciens espagnols. De grands musiciens espagnols. Vraiment, comme par exemple Raúl Rodriguez, avec qui actuellement je suis en projet tout le temps. Oui, oui. Donc, mais avant lui, je suis avec Javier Rubal. C'était un autre... il est un artiste, un chanteur, un musicien espagnol trop connu. J'ai joué avec Raimundo Amador. Il était défini comme le meilleur guitariste de l'époque. De la guitare flamenco, Raimundo Amador. On a fait un morceau ensemble dans un album extra qu'on nous avait invité. Donc, et tellement d'autres. Ouais, il y en a beaucoup avec lesquels j'ai eu l'opportunité. Ici, pour le moment, bon, avec ma famille. Sylvie Kouyaté, merci beaucoup.